Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir 5 actions qu'il faut absolument avoir en portefeuille en 2025. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est seulement mon avis. Ce sont des sociétés que j'ai analysées fondamentalement. Et évidemment, il y a toujours un risque. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est limiter ce risque en prenant les meilleures sociétés, celles qui ont le plus de potentiel de croissance. Aucune de ces sociétés n'est disponible dans le PEA, mais ça vaut le coup d'avoir un CTO à côté pour investir, croyez-moi. 3 critères pour ma sélection, les performances, la qualité des sociétés et les perspectives de croissance en prenant en compte les tendances actuelles évidemment. Et quand je dis des sociétés à avoir en portefeuille pour 2025, c'est pas que 2025, c'est que là elles sont à des prix qui sont acceptables. Je ne dirais pas qu'elles sont bon marché mais acceptables au vu des perspectives énormes qu'il va y avoir dans les prochaines années. À chaque fois je vous fais une petite analyse graphique, on est tout de suite parti avec la première qui est Meta. Meta qui est la maison mère de Facebook initialement, mais c'est Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et ça c'est que ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, parce que derrière ça, en plus, il y a toute une partie intelligence artificielle qui est en train de se développer. Évidemment, ils ont une montagne de cash, ils ont fait une grosse erreur avec le métavers, je pense que c'était trop tôt, ça c'était en 2022, ça leur a coûté vraiment très cher, mais ça a permis également à des investisseurs qui croyaient en Meta de se faire beaucoup d'argent, puisque entre-temps, le cours a vraiment repris de la valeur. On voit ça sur les graphiques. On voit qu'ils ont une magnifique croissance. Et depuis leur petite IPO en 2012, malgré la chute indirectement de moins 50%, eh bien, on est à plus 1276%, donc 1 fois 13, un petit peu plus même, ce qui est pas mal, bien sûr. Et d'ailleurs, avec la chute qu'il y a eu au milieu, il y a eu quand même depuis un plus 544%, mais surtout ce qu'il y a eu, si vous étiez investisseur et qui peut faire un petit peu peur, plus qu'un petit peu d'ailleurs, c'est un moins 76% entre-temps en 2022, et on est passé à travers tout. Donc graphiquement là, ça faisait très peur. Bon, heureusement, ils avaient encore énormément de cash derrière. Et aujourd'hui, cette société, elle ne coûte pas si cher que ça par rapport à ses performances. Déjà, graphiquement, on voit qu'on est complètement haussier. Et on va voir un petit peu les statistiques. On a un PER de 26,33, ce qui n'est pas du tout énorme pour une boîte de la tech. En ce moment, j'entends bien sûr. Et surtout, une croissance qui est très bonne. Ça nous fait un price earning to growth à 1,46, qui est très très peu. Pareil pour une boîte de cette qualité. On voit qu'ils ont une marge nette de 35,55%. Donc énorme. On va pas aller plus loin dans l'analyse, là c'est juste pour regarder les petites statistiques qui sont les plus connues. Mon premier choix c'est donc Meta, et qui peut faire peur puisqu'il y a déjà eu une énorme remontée, mais bon, comme on voit, c'est pas très cher pour la qualité de la société. D'ailleurs, pour tous ces investissements, je vous recommande DeGiro pour investir, parce que c'est vraiment un courtier qui est peu cher, mais vraiment pas cher du tout. Pour investir aux USA, ça vous coûte quelques euros. Et soit vous investissez dans un compte en dollars directement, donc en une fois vous convertissez vos euros en dollars et ensuite vous investissez que en dollars, ou alors sinon vous avez la possibilité, pour vous faciliter la vie, d'investir sur TradeGate. En plus de ça, c'est une bourse qui est ouverte de 6h à 22h, c'est en euros. Et pareil, les frais d'ordre, c'est seulement quelques euros à chaque fois, 3,90€ je crois, et il n'y a pas de frais de change, il n'y a rien du tout, et peu importe le montant de l'ordre. Bref, DeGiro, j'aime bien. Ensuite, vous avez Alibaba, le géant chinois. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette société, mais c'est en gros le Amazon chinois. Et tout simplement, c'est une très bonne société déjà de base, qui a pris quand même une bonne claque par le passé, parce que la Chine elle-même a pris une bonne claque par le passé. Mais là, on attend des gros plans de relance massifs du gouvernement chinois. Donc, vous allez voir sur les graphiques, il y a eu quelques annonces déjà récemment, et le cours a réagi très très violemment, dans le bon sens, à ces annonces. Donc ça nous laisse entrevoir ce qui peut se passer par la suite. Je vous ai déjà parlé d'Alibaba un petit peu plus tôt dans l'année. On voit ça sur les graphiques pour vous rappeler un petit peu tout ça. Nous voilà, on est dans une belle tendance baissière long terme, puisque ça c'est chaque bougie représente un mois, j'ai oublié de le préciser juste avant. Et regardez, je vous ai parlé du cours, c'était en juin, bon je sais plus trop quand dans le mois, on va prendre au milieu, et entre temps il y a eu les annonces chinoises, et le cours avait repris déjà 57%, vous voyez que ça va très vite sur les actions chinoises, mais ça va aussi très vite dans l'autre sens, puisque bon, entre temps, il n'y a pas eu grand chose à part les annonces, donc ça a reperdu déjà 30%. Là on est sur un bon prix, et graphiquement c'est pareil, on est dans une tendance baissière, sauf que regardez, on commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Il y a de fortes chances que le cours vienne rebondir juste ici sur les cours, puisque la lagging span n'est pas repassée dessous. Et regardez en hebdomadaire, c'est encore plus intéressant. On a fait une petite percée haussière, après vraiment une très très longue descente puis accumulation. Là on est vraiment dans un range depuis un petit moment.
Si on fait une petite tendance de la régression rapidement comme ça, regardez, on est vraiment dans un range depuis très longtemps. Là, on vient de le percer, on a fait un fake out avec les annonces chinoises. Donc, on voit vraiment que ça peut aller très très vite. Et ça, à mon avis, ça a été pour sortir tous ceux qui avaient des leviers. Et ensuite, on va repartir tranquillement vers le haut. Alibaba, qu'on retrouve à un super bon prix aujourd'hui, mais qui est encore plus intéressant à suivre quand il y a vraiment des grosses montées. Pourquoi pas alléger ses positions pour ensuite racheter un petit peu plus bas. De toute façon, j'en parlerai sur la chaîne. Si vous êtes abonné, vous aurez des nouvelles. Là, on a un price earning de 17, donc c'est vraiment très peu. Un price earning de 8,71, donc le forward price earning, donc les prévisions tout simplement des analystes sur le futur price earning, donc 8,71, c'est donné pour une société comme ça, malgré que le price earning to grow soit de 3,56, puisque, comme on a vu, la croissance n'était pas extraordinaire jusque-là, donc comme le price earning to grow c'est calculé avec la croissance actuelle, forcément c'est pas top, mais je vous ai dit ça va très vite avec les relances chinoises. Donc très intéressant. On voit également que sa marge nette, elle est aux alentours de 9%. Donc pour une société commerciale comme ça, c'est assez intéressant. Et c'est un géant chinois qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Là, il y a une petite particularité, c'est que ça, c'est un ADR. Donc en fait, elle est cotée aussi à New York. C'est un contrat que vous pouvez acheter. Et c'est assez intéressant puisque vous n'avez pas besoin de passer par la bourse chinoise tout simplement. Et vous pouvez bien sûr évidemment l'acheter aussi sur TradeGate. Si vous êtes sur de Giro, bien sûr. Donc la deuxième, c'est Alibaba. Et ensuite, on passe à la troisième, c'est Mastercard. Mastercard, le géant des paiements, qui a un duopole avec Visa, en gros, même s'il y a d'autres sociétés comme American Express, PayPal, etc., etc. Mais en gros, les deux plus utilisés, c'est Mastercard et Visa. Les deux sont des excellentes sociétés. J'ai une petite préférence pour Mastercard, mais honnêtement, c'est quasiment pareil. Les deux, c'est quasiment similaire. Et pourquoi j'adore ces sociétés? On voit ça en graphique. Voilà, ça tout simplement, c'est le graphique de Mastercard. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. En gros, à part la crise de 2008, évidemment, les subprimes, où il y a eu un petit moins 60%. Sinon, regardez, depuis l'IPO en 2006, ça a pris tout simplement 1 fois 57, ok? Avec une très faible volatilité. Et là, en plus, en 2021-2022, on a eu une belle accumulation, très très longue. Donc ça permet vraiment au marché de respirer et de repartir à la hausse de plus belle. C'est vraiment le genre de société que j'aime bien avoir en portefeuille, parce que même si vraiment il y a une grosse crise, à part vraiment une crise majeure où tout s'effondre, on ne sait jamais, on ne peut jamais savoir, mais à part ça, même les crises, les petites crises, regardez là en 2022, quand toute la tech s'est un peu effondrée, ils ont perdu que 30% au maximum, et ça n'a même pas remis en cause la tendance haussière long terme, pas du tout. Au niveau des chiffres, c'est une société qui est plus chère, qui se paye plus cher. Aujourd'hui, elle a quasiment 40 de price earning. Mais en fait, c'est toujours le cas, puisque, comme vous avez vu, elle est excellente. Donc, le forward price earning, c'est environ 32, ce qui reste cher, surtout pour un forward price earning. Et pareil, le price earning to gross à 2,63. Mais regardez pourquoi ça coûte aussi cher. Une marge nette de 45%. C'est énorme, d'accord? Ça montre un moat, un avantage concurrentiel énorme. De toute façon, on le sait, c'est pas demain la veille qu'on ne va plus payer avec soit Visa, soit Mastercard. C'est une société que j'ai également analysée. Si ça vous intéresse d'aller regarder, j'ai fait une vidéo dessus. Quand on a des sociétés comme ça qui existent, on se demande des fois pourquoi la plupart des gens n'investissent qu'en France ou alors qu'en Europe. Pour les Français, évidemment, j'entends. On a vraiment des excellentes sociétés à l'autre bout du monde. Donc Mastercard, je dis oui, évidemment. Tout ça chez De Giro également. Très facile, ça coûte pas cher d'investir et c'est un rendement excellent. On passe à la prochaine, on est sur du Google. Et oui, on en entend pas mal parler en ce moment. Google, dont la maison mère c'est Alphabet, ils ont énormément de choses et ils ont des revenus qui sont énormes. Et comme en plus il y a un petit peu du bad buzz en ce moment autour de Google, ça nous permet d'avoir des meilleurs prix. C'est pareil, j'ai déjà analysé cette société. Google, c'est un mastodonte dans l'intelligence artificielle et aussi il est partout. Dès qu'il y a des puces, dès qu'il y a du Android, dès qu'il y a n'importe quoi, il y a Google. Clairement, il est partout. Et là, avec le méga trend de l'intelligence artificielle, c'est une des sociétés qui va s'en sortir au mieux. Je ne suis pas devin, évidemment, ce n'est que mon avis. Donc, évidemment, faites vos propres recherches. On voit ça sur les graphiques. Alors, Google. Depuis l'IPO, en 2004, on a pris exactement un petit 6450%, voilà, x 65, sans parler des dividendes à chaque fois. Et ça, c'est après la crise de 2022, d'accord? Donc, une belle crise. Bon, déjà, il y a eu 2 crises entre-temps, toujours pareil, les subprimes, un moins 70% quasiment. Et là, en 2022, c'est pareil, un moins 45% qui a fait mal, mais qui a permis au marché de respirer.
Et maintenant, on est reparti en belle tendance haussière long terme. C'est pareil, chaque bougie représente un mois. Donc évidemment, là ça paraît tout petit, mais le temps est long quand on investit. Mais là on est sur une belle petite reprise de la tendance haussière, on est juste au-dessus de la Tenkan, voilà, c'est très intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse de faire des analyses avec TradingView, j'ai un petit partenariat également avec eux maintenant, vous pouvez aller checker dans la description, et vous pouvez tout simplement l'utiliser de manière gratuite avec mon lien. Et après, si vous voulez plus de données, vous pouvez avoir également 15 $ d'offert. Mais c'est pas du tout obligatoire, mais déjà de manière gratuite, il y a déjà énormément de choses, notamment toutes les données graphiques, mais aussi toutes les données fondamentales des 5 dernières années. Donc je recommande vraiment vivement, parce que déjà, rien que ça, gratuit, c'est les seuls qui le font. Et pour revenir sur notre petite tendance haussière, vous avez vu, on est toujours au-dessus du nuage, largement, on est venu rebondir un petit peu dessus en 2022, et on est reparti à la hausse. Et là, on est en tendance haussière, depuis maintenant plus de 10 ans, plus de 12 ans. Donc vraiment un petit moment quand même que ça dure, et c'est pas pour rien, parce que c'est une excellente société, on voit ça dans les chiffres. Aujourd'hui, Alphabet, Google, c'est 27,77% de marge nette, d'accord? Donc c'est pareil, c'est énorme. Des sociétés qui sont capables de sortir des marges nettes aussi énormes, c'est qu'elles ont forcément un avantage concurrentiel, un pricing power, elles peuvent augmenter les prix, et les gens, ils vont continuer de consommer avec du Google. Bon, c'est pareil, j'ai analysé la société, ici je vous montre juste en 2 secondes, et price earning à 21, d'accord, même pas 22 du Google, c'est vraiment, c'est top, moi je pensais pas voir ça d'ici quelques années, mais voilà, très très bien, regardez, ça fait un forward PE de 18,33 et surtout un price earning to growth de 1,38, d'accord, avec la croissance actuelle qui ne prend pas en compte encore l'intelligence artificielle. On a un price earning to growth de 1,38. Donc c'est très peu pour des sociétés de croissance de cette taille-là et de cette qualité surtout. Donc Google, évidemment, moi je recommande à fond, malgré qu'il y ait justement en ce moment des tensions, et même je dirais justement parce qu'il y a des tensions, ça va nous apporter des meilleurs prix, ou en tout cas, je ne sais pas si ça va continuer à descendre, mais là, ça a descendu déjà de 5-6%, ce qui est très peu comparé aux variations de la société. Mais comme dirait Warren Buffett, achetez quand tout le monde a peur et vendez quand tout le monde en veut. Bon, y a pas que lui qui dit ça, moi aussi je le dis déjà. Mais ça fait toujours bien de mettre une petite phrase de Warren Buffett, voilà, ça rassure un petit peu toujours. Alors Google c'était mon numéro 2 et mon numéro 1, eh bien c'est Microsoft, évidemment. Enfin évidemment, vous me connaissez peut-être pas, mais Microsoft c'est pour moi la meilleure société au monde. Ils sont incroyables depuis des années, ils continuent de l'être, ils ont acheté une grosse partie d'OpenAI, ils sont partout, franchement ils sont partout, ils sont sur tous les fronts, c'est une société qui est diversifiée à elle-même, certes c'est de la tech, mais c'est vraiment, ils sont, je vous dis, dans beaucoup de marchés, aujourd'hui c'est une montagne de cash, et vous pouvez être sûr que même s'il y a une grosse crise Microsoft, ils vont s'en sortir. Certes, le cours va baisser puisque le cours dépend vraiment de la psychologie des investisseurs, mais ensuite il va remonter, c'est sûr, à 99,99%, puisqu'on n'a pas le droit de dire 100%, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais quand même la meilleure société du monde. Devant pour moi Apple et même Nvidia, qui sont d'excellentes sociétés aussi, attention. C'est juste que pour moi la méga trend de l'intelligence artificielle, eh bien, elle va se faire surfer par Microsoft et Google. Et j'espère Apple également qui vont trouver leur voie. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, je trouve. Il y a rien qui me convainc. Donc j'attends vraiment qu'ils aient trouvé quelque chose d'incroyable, pas juste un petit peu d'IA dans l'iPhone, parce que ça c'est pas terrible. Pour moi, Apple sont trop dépendants de l'iPhone et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 5. Bref, Microsoft, on voit ça sur les graphiques. Alors c'est tout petit forcément, puisque la société elle est cotée en bourse depuis 1986 et depuis l'IPO. Bon, ça veut rien dire du tout, parce que bon, ça fait un petit peu quelques années. Regardez, la boîte a pris 800 000%. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu, à quel point il y a une croissance forte de la société. Bon, ça ne veut rien dire parce que j'étais même pas né. On peut voir aussi la crise des années 2000, qui va être assez intéressante à regarder. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est à peu près au même moment que la crise des années 2000. Alors moi, pas du tout, en tout cas pas pour Microsoft, parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, j'ai analysé, c'est pas du tout les mêmes cas que dans les années 2000. Certes, elle est valorisée assez cher, à plus de 30, mais par contre, la qualité de la société et la marge qu'elle dégage et le cash qu'elle a, c'est pas du tout comme en 2000. Donc là, ils ont fait un moins 60%, et puis surtout après, il s'est rien passé, là, une décennie perdue pendant un petit moment, et c'est vraiment que depuis 2010-2012, là, qu'on est reparti à la hausse avec une croissance assez folle d'ailleurs. Depuis, imaginons 2010, voilà, ça a pris 1746%. Et vous voyez la montée, c'est quasiment une montée en ligne droite.
Il y a eu quelques petites années, 2015, voilà, où il y a eu une belle petite chute de la bourse en général. Eux, ils ont stagné un petit peu, mais franchement, regardez, toujours en ligne droite quasiment. 2022 nous a offert de meilleurs prix, mais aujourd'hui c'est pareil, une belle petite stagnation qui va nous permettre de repartir tranquillement à la hausse, en tout cas sur du long terme. Au niveau des prix, ça nous donne quoi? Eh ben c'est un peu plus cher, hein. On est à un price earning de 34, hein, donc vraiment à plus de 30, mais bon, pour une société comme ça, c'est normal, je vous ai dit, elle est toujours chère de toute façon, et un forward price earning de 27,60, donc c'est pas énorme. Regardez, pareil, la marge nette, plus de 35% de marge nette, hein, donc à la fin, après tout, c'est vraiment colossal. Il y a très peu de sociétés qui ont autant de marge nette. Un price earning tout gros de 2,50, donc c'est assez cher hein, par rapport à la croissance, mais c'est pareil. Pour moi, l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est que le début. C'est vraiment le méga trend de la décennie, à mon avis. Et là, on est vraiment qu'au début, donc, eh bien, forcément, la croissance actuelle ne va pas être la croissance future. Là, pour l'instant, il y a eu des énormes dépenses d'investissement dans toutes les puces, pour justement faire travailler les IA, faire travailler les modèles, et on voit que, eh bien, tout simplement, ça évolue à une vitesse fabuleuse. En un an, tout a déjà changé, alors imaginez en 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voilà. Moi, je préfère être investi avant, j'ai pas envie de rater le coche, donc Microsoft, avoir en portefeuille, oui, absolument. Même si c'est un petit peu cher aujourd'hui, hein, ça a déjà été bien plus cher, et comme l'a dit aussi un grand investisseur, le temps dans l'investissement est plus important que le timing. Donc même si vous investissez aujourd'hui et que ça perd 20% demain et que vous ne pouvez pas réinvestir, eh bien vous laissez courir votre investissement sur des années et de toute façon, à la fin, il n'y aura pas une énorme différence entre les deux. Et voilà pour le petit top 5, j'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres sociétés que vous adorez, dites-le moi en commentaire, des sociétés qui sont aussi bonnes que celle-ci, avec autant de perspectives, et ben n'hésitez pas à me partager ça en commentaire, comme ça on en parle ensemble, et puis moi ça peut me donner des idées aussi, je ne connais pas tout. Grâce à vous déjà j'ai découvert plusieurs sociétés que je ne connaissais pas, comme du Eaton, comme du Waste Management, comme Linde également, que je ne connaissais pas. Donc voilà, vos partages sont intéressants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, thumbs up si ça vous a plu, et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus!